Tout va bien, c'est parfait. J'aimerais juste vous dire que quelquefois il y a des incompréhensions dans l'esprit des gens. En se disant, est-ce qu'on peut fêter un événement? Est-ce qu'on peut fêter? Est-ce que Noël, c'est marqué dans la Bible? Est-ce que fêter Noël, c'est biblique? Est-ce que s'offrir des cadeaux, c'est biblique? Vous savez, il y a des tas de choses qui ne sont pas marquées dans la Bible, qui font partie de la vie. Et Dieu appelle cela raisonner avec bon sens. Il suffit d'avoir du bon sens. Il n'y a pas besoin de fouiller dans la Bible et de dire ça je le fais parce que c'est marqué dans la Bible. Sinon, vous risquez des difficultés parce qu'il y a des événements dans l'Ancien Testament. Il ne vaut mieux pas pratiquer, je vous passe les détails. Mais toujours est-il qu'il y a aussi des choses qu'on peut fêter. On peut fêter des anniversaires, par exemple. Il y a des gens, il ne faut pas fêter un anniversaire. Pourquoi ? Si tu as envie d'offrir des fleurs à ton épouse, il n'y a rien qui va te dire de ne pas le faire. Si tu as encore envie de lui offrir un bijou, surtout ne te prive pas. Ça serait dommage pour elle. Hein? Dieu est un Dieu de fêtes. Vous savez que dans la Bible, il y a des fêtes. Et même, non seulement il y a des fêtes qui sont pratiquées, mais elles sont données par Dieu comme des lois que le peuple devait faire. Et finalement, quelque part, on comprend que Dieu aime quand les gens sont dans la joie. Bien sûr, dans une joie qui est saine, qui est pure, qui est véritable. On voit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, que Dieu a institué 3 fêtes principales. La première, c'est la fête des pains sans levain, qui est traduite plus tard par la Pâque. La Pâque trouve sa source. Nous, on parle de la fête de Pâques, du week-end de Pâques, surtout le lundi de Pâques, qui est chômé. Les gens, ils sont contents. Mais ça a une signification. C'est la sortie du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. C'est là que la première fois la Pâque a été célébrée, quand un agneau a été offert, représentant Jésus, et cette loi s'est perpétuée. Et puis, il y a la fête de la Pâque. Bien sûr, il y a une autre fête que Dieu a instituée qui s'appelait, à l'époque de l'Ancien Testament, la fête des moissons ou des prémices, qui va plus tard, à la venue du Saint-Esprit, à devenir la Pentecôte. C'est là aussi qu'a été célébrée cette fête. Et il y a une troisième fête, la fête de la fin des récoltes, qui s'appelait la fête des tabernacles. Et le peuple célébrait ces fêtes dans un esprit de joie, et j'imagine Dieu dans son ciel de gloire, qui devait se réjouir et regarder le peuple, regarder ses enfants, faire des danses, célébrer Dieu, se réjouir en famille. C'est très important, cet esprit communautaire parmi le peuple juif. C'est très important aussi cet esprit de fête, cet esprit familial, ce lien familial. On a eu l'occasion, d'ailleurs on a fait l'annonce ce matin, pour la 3e fois on va aller en Israël, mais c'est impressionnant. Ce qui m'a impressionné, quand je suis allé voir le mur des lamentations le vendredi soir, à la veille du Shabbat que les Juifs pratiquent, eh bien de voir cette joie. Il y en avait certains qui étaient là, très, très sérieux, très concentrés, en train de prier devant le mur des lamentations. Et puis, il y en avait d'autres, ça dépend les communautés, il y en avait d'autres qui célébraient des danses. Et ce qui m'a impressionné devant ces groupes qui célébraient des danses pendant ce vendredi soir, la veille du Shabbat, eh bien de voir la joie sur leur visage, de les voir se tenir les uns les autres et de pouvoir célébrer à leur manière Dieu. Bien sûr, ils n'ont peut-être pas la révélation de Jésus, on le sait très bien, mais ils pratiquent ça depuis des siècles. Et ils le font, on le sait, pour le Dieu que nous aimons, que nous pratiquons. La Bible dit le salut vient des Juifs. Et là, s'ils n'ont pas encore reçu Jésus, on croit de tout notre cœur qu'à un moment donné, Dieu va réveiller ce peuple, comme Paul le dit aux Romains. Et à un moment donné, il va y avoir une action de Dieu. Et puis, on bénit Dieu pour cette perspective à venir et où Dieu va se glorifier. Le thème de ce matin, que je voudrais partager avec vous, c'est un thème qui nous parle de la grâce de Dieu. Pourquoi parler de la grâce ?
parce que la grâce n'est pas toujours saisie comme on le voudrait. Quand on découvre ce mot, cette grâce qui nous est attribuée, cette grâce que Dieu nous donne, nous accorde, devrait être traduit par un autre mot. Et c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté ce matin sur ce mot. La grâce pourrait être traduite par un autre mot, par le mot cadeau. Cadeau de Dieu. Cadeau, si on voudrait le traduire dans sa plénitude, c'est cadeau immérité. Vous savez, dans ce que les hommes ont établi en période de Noël, beaucoup de choses, notamment le fait d'offrir un cadeau aux enfants et de leur dire, voilà, cette année tu as mérité. Est-ce que tu as mérité les cadeaux? Je me rappelle, malheureusement, c'était comme ça qu'on m'avait un petit peu éduqué. On m'avait dit, tu sais, il y a le Père Noël. Eh bien, le Père Noël va venir la nuit, la veille de Noël, pendant la nuit du 24 au 25 décembre, et puis pendant la nuit, pendant que tu vas dormir. Il faut surtout que tu dormes. Et puis pendant que tu vas dormir, il va déposer les cadeaux au pied du sapin. Et là, tu verras. Si tu as été sage, tu auras beaucoup de cadeaux. Si tu n'as pas été sage, eh bien, tu n'auras pas beaucoup de cadeaux. Alors, je me rappelle m'être surpris quand j'étais tout petit et que je croyais, bon, c'était comme ça, au Père Noël, ça a duré un petit peu. Eh bien, je me rappelle d'une chose, c'est que je priais le Père Noël. Avant de m'endormir, le 24 décembre, je priais, je disais, Père Noël, s'il te plaît, pardonne toutes les fautes que j'ai pu commettre. Mais tout ça parce que j'étais beaucoup intéressé. Je voulais des cadeaux. Après, en dehors de ça, une fois que j'avais eu les cadeaux, eh bien, le Père Noël, c'était terminé. Vous savez, la confusion dans l'esprit des enfants, quelquefois, elle est là, et puis on fait, malheureusement, beaucoup d'amalgames, et on n'est pas tout à fait sur le chemin de la vérité. Mais le jour où on a découvert Jésus, eh bien, on s'est aperçu d'une chose, c'est que dans le caractère de notre Dieu, il y a un Dieu de grâce. Et j'aimerais vous parler de la grâce ce matin. Alors c'est vrai, on pourrait se poser la question, pourquoi faire des cadeaux à Noël? D'où ça vient? Après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais dans tous les cas, c'est peut-être l'occasion de réaliser qu'on peut faire du bien à nos enfants, à nos petits-enfants, et peut-être même à notre épouse, à notre époux, etc. C'est l'occasion de témoigner de l'affection, il n'y a pas de mal à cela. Est-ce que ça vient du fait que quand Jésus est né, les mages sont venus auprès de Jésus et ils ont offert à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils sont arrivés avec des cadeaux et ils ont offert tout cela aux parents de Jésus. Pour quelle raison? Il y a beaucoup d'interprétations. Est-ce que c'était parce que Joseph plus tard allait décéder et il fallait qu'il y ait des moyens pour subvenir aux besoins du ministère de Jésus? Beaucoup de commentateurs ont discuté là-dessus. Il y a des symboles aussi qui peuvent apparaître, l'or, l'encens, la myrrhe, un qui peut parler de la divinité, l'autre qui peut parler de la louange et de l'adoration, et l'autre qui peut parler de la mort de Jésus qui va être crucifié comme un sacrifice de bonne odeur. Il y a toutes sortes de réflexions autour de cela, mais toujours est-il que Dieu, dans son cœur, c'est un Dieu généreux. C'est un Dieu qui veut bénir. Et ce matin, vraiment, la grâce de Dieu veut se répandre sur votre vie. Il y a un homme qui a écrit les langages de l'amour de Dieu, Gary Chapman, qui est connu un petit peu partout, dans plusieurs pays où ses livres sont traduits et puis vraiment répondent à des besoins. Et ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si c'est le dernier livre qu'il a écrit, mais c'est un des derniers, alors qu'il parle des langages de l'amour dans la famille, à l'égard des enfants, des langages de l'amour dans le couple, des langages de l'amour à l'égard des parents, des langages de l'amour parmi les célibataires. Eh bien, il arrive avec un livre, alors qu'il est suivi partout, que ces livres sont vendus à la FNAC et dans d'autres librairies, et que beaucoup achètent, où il a quand même été assez discret, sûrement volontairement,
bien que mettant en évidence des valeurs chrétiennes, eh bien, il arrive avec un livre où cette fois-ci, il va parler des langages de l'amour de Dieu. Et peut-être que les gens ont été surpris quand ils ont suivi tout le cycle de ces livres. Ils ont été surpris en disant, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et les langages de l'amour de Dieu, et sûrement qu'ils ont dû lire, et ça a dû, je le crois de tout mon cœur, avoir un impact extraordinaire. Et il nous montre que Dieu a un langage, que Dieu parle. Il parle peut-être pas d'une manière audible, bien que nous avons la Bible, parce que la Bible c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Bien que nous ayons aussi le Saint-Esprit au travers duquel Dieu peut nous parler. Eh bien, dans les langages de l'amour, Gary Chapman, il va parler de toutes ces manières dont Dieu va manifester son attention à notre égard. Il va nous adresser des paroles qui vont valoriser, qui ne vont pas écraser. C'est impressionnant et je vous invite à lire la Bible. Et si vous n'avez pas de Bible, faites-nous la joie ce matin de vous offrir une Bible. Bien sûr, vous n'aurez rien à payer. Vous allez au point d'accueil qui est au fond information. Nous avons des Bibles que nous achetons avec l'Église et que nous mettons à votre disposition pour que vous partiez ce matin avec un cadeau. Le plus beau de tous les cadeaux que nous pourrions vous faire, c'est de vous offrir la parole de Dieu. Parce qu'à l'intérieur, il y a des paroles qui vont vous bénir. Il y a des paroles pleines de vie, pleines de puissance, des paroles qui vont générer la foi dans votre cœur, qui vont vous transformer, parce que Dieu a un message à nous adresser. Et ce message, la Bible dit, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, évangile veut dire bonne nouvelle. On voudrait ce matin que vous partiez avec la bonne nouvelle, ça sera notre cadeau pour ceux qui ne l'ont pas. Et puis, nous en avons d'autres encore au travers de cette prédication. J'espère que vous allez les découvrir. Et puis, Dieu nous donne aussi des moments de qualité. Ce matin, est-ce qu'on ne vit pas un moment de qualité? Est-ce que dans la présence de Dieu, ce n'est pas un bon moment? On n'est pas forcé. On n'est pas obligé de venir. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'obligation. Personne n'est pointé. Mais on vient parce que c'est un bon moment. Amen. C'est un bon moment. Oui. On se réjouit de venir dans la maison de Dieu. On se réjouit de venir dans sa présence. Et puis, c'est un bon moment aussi où Dieu va nous bénir. Et puis, il y a aussi les cadeaux. Je les ai soulignés parce que c'est vers ce vers quoi je vais aller ce matin, parler des cadeaux de Dieu que nous allons découvrir ensemble. Et puis, il y a les services rendus, de savoir que Dieu est à notre disposition aussi pour nous bénir, pour nous venir en aide, pour nous aider dans les difficultés de la vie. On va en parler dans quelques instants aussi. Et puis, il y a ce contact aussi, l'attouchement divin. Ce n'est pas que Léonard de Vinci qui a montré, selon son imagination, bien sûr, une représentation de Dieu qui touche l'homme. Vous connaissez cette gravure cette fresque plutôt, je crois que c'est à la chapelle Sixtine, c'est ça, à Rome, c'est à Rome. Toujours est-il que là, il nous montre que Dieu veut toucher notre vie, et ce matin, Dieu veut toucher ton cœur. La Bible dit que quand Pierre a prêché, pour la première fois, le jour de la Pentecôte, justement, la Bible dit qu'ils ont eu le cœur touché. Dieu désire te toucher, te convaincre pleinement. Et c'est quelque chose de tellement important. J'aimerais que vous réalisiez ce matin, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Dans une autre version, il dit, nous avons tous reçu notre part de richesse. Ce matin, vous pouvez sortir de ce lieu riche, pas sur le plan financier, mais sur le plan spirituel. Vous pouvez être béni par Dieu parce qu'il a des bénédictions à répandre sur votre vie. Nous avons tous été comblés, dira une autre version, de ces richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'un après l'autre, ses bénédictions en ses faveurs. Amen. J'aimerais que vous écoutiez quelques instants un chant que va nous interpréter Thierry et je vous invite à être attentifs. Les églises d'Oni, et je vais parler donc de ce cadeau dans ce chant, ces paroles. Le cadeau, c'est Jésus-Christ, mais pas simplement
Jésus-Christ à Gethsémanée la veille, c'est Jésus-Christ après Gethsémanée, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié pour nous tous. Et Jésus-Christ, bien évidemment, ressuscité parce qu'il va vaincre la mort. Le Père le ressuscite 3 jours après, il monte au ciel et il établit la justice pour vous et pour moi. Et sur ce postulat, Dieu vous voit à travers Jésus, si vous l'acceptez, et vous devenez tout blanc. Voilà, le cadeau de la justice. On n'est pas rendu juste, mais on est déclaré juste. Et là, si vous acceptez le Seigneur, eh bien, vous partez au ciel, l'éternité. C'est un peu le thème de ce chant. Il s'appelle le sang du crucifié. Si ta vie est maussade, si tu crains pour ton âme, viens à lui aujourd'hui. Si tu sens la déroute au milieu de ta route, donne-lui tes soucis. Mais c'est à toi de prier et de le rechercher. Il ne te force pas, mais il te tend les bras. C'est à toi d'implorer le sang du crucifié. Si tu te sais perdu, seul le nom de Jésus sauve ceux qui ont cru. Tous les hommes avaient failli, mais la loi est accomplie par Jésus, le Messie. Dieu est souverain et son Fils est le chemin qui mène à lui aujourd'hui. Mais c'est à toi de prier et de le rechercher. Si tu te sais perdu, seul le nom de Jésus sauve ceux qui ont cru. C'est à toi de prier et de le rechercher. Il ne te force pas, mais il te tend les bras. C'est à toi d'implorer le sang du crucifié. Si tu te sais perdu, seul le nom de Jésus sauve ceux qui ont cru. Le voilà été déchiré par Dieu pour nous ouvrir les cieux. La foi dans le sang versé pour nous, seul peut nous pardonner. C'est Jésus crucifié qui s'est donné pour nous. Il a établi le pardon éternel. Mais c'est à toi de prier et de le rechercher. Il ne te force pas, mais il te tend les bras. C'est à toi d'implorer le sang du crucifié. Si tu te sais perdu, seul le nom de Jésus sauve ceux qui ont cru. Sauve ceux qui ont cru.
Merci Thierry pour ce beau message. Vous avez compris que le premier de tous les cadeaux que Dieu nous offre, c'est Jésus. Et je crois que c'est ce que nous devons réaliser, au-delà du sapin, au-delà des cadeaux, au-delà des guirlandes, au-delà d'un bon repas. Il n'y a rien de mal à cela. Il y a le don de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé. Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné Jésus. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus est venu comme un sacrifice. Il n'y avait pas d'autre alternative pour établir la connexion entre Dieu et les hommes. Les hommes ont été éloignés à cause de leurs péchés. Mais il est important de réaliser que nous sommes responsables de l'état de notre humanité. Hier, en rentrant, j'étais surpris, je mettais la radio dans la voiture et j'écoutais quelqu'un qui était en train de commenter un livre, son livre, monsieur âgé, et j'étais particulièrement attentif. Et puis, surtout parce que dans son livre, cet écrivain parle de Dieu. Et puis, il nous parlait de son expérience avec Dieu. Alors, j'étais très attentif. Et à un moment donné, il dit, j'étais dans un avion un jour, et j'étais assis à côté d'un rabbin. Et il dit, j'ai jamais oublié. Il dit, ça fait 30 ans que cette histoire s'est passée, mais je n'ai jamais oublié ce que ce rabbin me disait. Et il disait quelque chose de très simple. Il disait que le monde était dans cet état parce que l'être humain, chacun, est responsable. Nous sommes responsables. Le problème du monde d'aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on se déresponsabilise. On jette souvent la faute sur les autres. Vous avez remarqué ce réflexe, il est humain, de vouloir considérer que c'est les autres qui ont tort. Mais la Bible, elle, ne prend pas de détour. La Bible dit que nous sommes des pécheurs. Tous ont péché. Et à cause de ce péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors nous, peut-être, on peut considérer ce verset comme quelque chose de tout à fait banal, mais ce n'est pas le cas. Être privé de la gloire de Dieu, c'est un drame pour l'humanité. C'est un véritable problème. Et être privé de la gloire de Dieu, c'est non seulement d'avoir la présence de Dieu dans notre vie tous les jours, mais c'est être privé de l'éternité, de ce que Dieu nous réserve, le paradis céleste. L'homme a péché, la porte est fermée. Le péché l'a condamné. Et Dieu n'a pas voulu que nous vivions dans cette rupture. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus. Et Jésus est notre substitut. Jésus est celui qui a pris notre place. Au lieu que la condamnation tombe sur nous, parce que Dieu est un Dieu juste, la condamnation est tombée sur Jésus lorsqu'il a donné sa vie sur la croix. La croix, c'est le jugement de Dieu qui devait tomber sur l'humanité. On devait être frappé de Dieu. On devait être rejeté pour l'éternité. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus. Jésus, c'est le don de Dieu. Jésus, c'est le sacrifice parfait. Jésus, c'est celui qui va satisfaire pleinement la justice de Dieu qui devait nous juger et nous condamner. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Celui qui accepte Jésus, celui qui reçoit Jésus dans son cœur, et il n'y a rien qui puisse vous sauver, aucune religion, aucune morale, aucun sacrifice ne peut vous faire hériter le ciel, mais c'est Jésus qui a payé. La Bible dit, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Jésus a donné sa vie pour nous sauver. C'est le cadeau de Dieu. Vas-tu le recevoir? Vas-tu l'accepter dans ta vie? Il est le don de Dieu. Et chacun, nous sommes responsables aussi de la manière dont nous orientons notre éternité. Tu es responsable de ce que tu vas faire de Jésus. Tu dois le recevoir dans ton cœur. Et ce matin, nous voulons vraiment
que ce soit quelque chose que tu vives, que tu expérimentes dans la présence de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de te sauver. Il y a ces textes dans la parole de Dieu où il est écrit, et je vais vous les lire, mais vous pouvez suivre avec moi, car vous connaissez la grâce, le cadeau immérité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était parce qu'il était dans son ciel de gloire, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Et dans l'épître aux Éphésiens, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas par le mérite, pas par vos actions, pas par une religion, c'est le cadeau de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Bonjour, je suis le pasteur Alain Guedu de l'église La Citadelle, Cergy-Pontoise à Osny. Je vous remercie de prêter toute votre attention sur les messages que je peux apporter les dimanches matins. Mais ce qui est essentiel pour vous, c'est quand même de vous joindre à une église. Vous allez avoir une petite bande-annonce qui va vous indiquer le site vers lequel vous pouvez aller pour trouver une église proche de chez vous. Et puis, si vous avez également des questions à poser, n'hésitez pas, on a un site de notre église qui vous permettra aussi de déposer sur une adresse indiquée des questions. Et on fera tous nos efforts pour répondre avec le plus de précision possible à vos questions. Dans tous les cas, on vous souhaite plein de bonnes choses et surtout que vous soyez bénis en écoutant la parole de Dieu, la prédication. Et encore un grand merci à vous tous. Deuxième étape importante, deuxième cadeau que nous allons découvrir, et puis c'est Isabelle qui va nous y conduire. Et puis, je te laisse la place. Permettez-moi de vous lire une petite histoire qui va illustrer le beau cadeau de Dieu qu'il nous a donné à chacun, la vie. Jacques était un jeune garçon de 12 ans, orphelin, seul au monde. Sa seule issue était de s'engager sur le Titan, un grand navire marchand de Liverpool. Après quelques jours de traversée, l'orage éclata. C'était la nuit. Terrible tempête. De grosses vagues balayaient le pont. Le bateau tanguait de tous côtés. Tout l'équipage fut appelé sur le pont. Tous savaient que de durs moments allaient arriver. C'est alors que Jacques découvrit une scène peu commune. Tous les hommes sur le bateau se mirent à la file, à la queue leu-leu, et alors débuta la distribution d'eau de vie, d'alcool. Rituel destiné à donner du courage aux marins. Quand vint le tour de Jacques, il hésita, il recula, il avait 12 ans. Et puis d'une petite voix, « Excusez-moi, s'il vous plaît, je préfère ne pas boire. » Le temps pressait, on passa au suivant. Et la nuit fut difficile. Il fallait lutter contre cette terrible tempête, dans le froid, dans le vent, dans les vagues. Lorsque le lendemain, la mer se calma, tous rentrèrent à l'écoutille. Celui qui était le distributeur d'alcool remarqua Jacques. « Ohé, capitaine, voilà là-bas un gringalet qui dédaigne notre alcool. » « Ton nom, fit le capitaine d'un ton sévère. « Jacques, monsieur. Il faut que tu apprennes à boire de l'alcool, si tu veux être un vrai marin, un homme, un vrai. »« Pardon, capitaine, mais je préfère ne pas boire. » Mais le capitaine n'avait pas du tout l'habitude qu'on lui résiste et qu'on discute ses ordres. Et rouge de colère, il éclata, qu'on lui donne la corde. Un matelot s'avança vers Jacques, une corde mouillée à la main. Le fouet siffla et zébra son petit dos. À chaque coup, des larmes jaillissaient de ses yeux clairs. « Et maintenant, cria le capitaine, tu vas boire ? » ?»« S'il vous plaît, je préfère ne pas boire, » dit-il la gorge serrée. Imaginez la colère du capitaine.
Ce gosse de 12 ans qui lui tenait tête, même le plus costaud des matelots n'aurait jamais osé. Monte au grand mât, sur le champ, tu y passeras la nuit. Je ne permets à personne qu'on me résiste. Le pauvre petit obéit. Il escalada les cordages et subit toute la nuit les balancements du navire. Au matin, on l'appela. Pas de réponse. On grimpa pour le chercher. Son petit corps était accroché aux mains. On le descendit à moitié gelé et on le frotta jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Le capitaine entra, une tasse d'alcool à la main. « Boiras-tu maintenant ?»« S'il vous plaît, capitaine, » dit Jacques en grelottant. Et puis il expliqua. « Nous étions heureux avant que mon père se mette à boire. Très vite, il n'y eut plus d'argent et on a dû vendre la maison. Ma mère en eut le cœur brisé et avant de mourir, elle m'appela auprès de son lit et elle me dit « Jacques, il faut que tu me promettes de ne jamais boire d'alcool. Promets-le-moi et promets-moi aussi que tu veilleras sur ta vie pour qu'elle soit la plus belle possible. » « Capitaine, continua le jeune garçon, faut-il que je manque à la promesse faite à ma mère ? Non, dit le capitaine, qui avait de la peine à retenir ses larmes. Il prit le garçon dans ses bras. Les hommes, les matelots n'avaient jamais vu ça, c'était la première fois. Et au bout de quelques secondes, il dit avec sa grosse voix de capitaine, « Tâchez de prendre soin de ce gamin-là. C'est un homme, un vrai. » Oui, Dieu t'a donné en cadeau une vie, une belle vie. Maintenant, il est de ta responsabilité de ce que tu vas en faire. Ne laisse personne ni rien te gâcher ce que Dieu t'a donné. Sois convaincu jusqu'au bout de tous ces beaux dons qu'il t'a donnés. Prends-en soin, garde-les, protège-les. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Merci Isabelle. La vie, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Dieu nous a donné la vie. Mais ce que nous en faisons, c'est notre responsabilité. La manière dont nous dirigeons notre vie, c'est notre responsabilité. Et Dieu nous a créés libres. Souvent, les gens disent, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Quand on voit la misère, quand on voit les difficultés, quand on voit les guerres, quand on voit les souffrances, quand on voit les famines, quand on voit les injustices, Dieu, c'est notre responsabilité. Et ne commettez pas l'erreur, comme beaucoup, de rejeter la faute sur Dieu et de penser que Dieu est responsable. Non, Dieu nous a créés libres. C'est lui qui a donné la vie, mais c'est nous qui l'orientons. Par contre, le désir de Dieu, c'est de t'aider et de te donner une vie de qualité, afin de t'orienter vers des voies droites. Jésus est le chemin, comme je le disais tout à l'heure. Mais la Bible dit, voici le chemin, marche-y. Est-ce que tu vas marcher sur le chemin? Ou est-ce que tu vas prendre un autre chemin qui mène à la perdition? Dieu dit, voici, j'ai mis devant toi la vie, mais tu as la mort. Et devant ce carrefour-là, tu dois faire ton choix. Mais par rapport au choix que tu feras, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Et ces conséquences, elles sont le résultat de, quelquefois, malheureusement, de notre désobéissance. Dieu dit, je veux te donner la vie. Et puis, on a dans la parole de Dieu cette vie nouvelle que Dieu veut nous donner. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles.
Est-ce que tu veux recevoir cette nouvelle vie? C'est ce que nous avons fait. On ne peut pas par nous-mêmes, en disant, voilà, bien, je vais essayer de bien mettre en règle ma vie. Ça peut nous aider. Mais la Bible dit aussi que la chair est bien disposée, l'esprit est bien disposé, pardon, mais la chair est faible. Et il y a cette faiblesse. Je voudrais faire le bien, disait un homme dans la Bible, mais c'est le mal qui est attaché à moi. Et souvent les gens disent, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à résister. Je n'arrive pas à tenir bon. J'ai le désir. Je voudrais que ça aille bien dans ma vie, mais je n'y arrive pas. Comment changer? Comment voir ma vie être transformée? Jésus, ce qu'il nous propose, c'est la nouvelle naissance. Il veut que tu naisses de nouveau. Et ça, un jour, cet homme religieux a dit, mais comment? Je suis vieux, je suis âgé, comment je peux naître de nouveau? Jésus va dire, non, mais ce n'est pas humain. C'est spirituel. Si tu nais de nouveau, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, la nouvelle naissance par le Saint-Esprit va s'opérer dans ta vie. Tu peux devenir un être nouveau, tu peux entrer dans une vie nouvelle en Jésus. Non seulement il veut te donner une vie nouvelle, mais il veut aussi te donner la vie éternelle. Tu peux avoir la vie éternelle en Jésus, c'est le cadeau de Dieu. Il veut te donner une vie abondante, mais il veut te donner aussi la vie éternelle. Il est marqué dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, le voleur, image du diable, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dira, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et puis dans l'épître de Tite, chapitre 3, verset 7, il est écrit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle, cette espérance merveilleuse. La mort peut être adoucie par la foi, en savoir que tout ne s'arrête pas au tombeau, tout ne s'arrête pas le jour où nous fermons nos yeux à cette terre, mais on sait une chose, notre corps va aller à la poussière, mais notre âme, elle est éternelle, et Dieu la rappelle à lui. Un jour, Dieu va rappeler votre âme, un jour, Dieu va vous rappeler à lui, mais quelle en sera la destination? Quelle en sera la destination? Serez-vous sauvés? Entrerez-vous dans le paradis de Dieu? Comme Jésus l'a dit à ce crucifié qui s'est repenti, qui a accepté Jésus, Jésus a dit à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et cette parole, elle résonne dans notre cœur et nous avons hâte qu'elle s'applique à notre vie lorsque nous fermerons les yeux à cette terre. Parce qu'un jour, il faudra fermer les yeux à cette terre. Et on n'en connaît pas l'heure, on n'en connaît pas le moment. Mais la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que, toujours la Bible déclare qu'après la mort, le jugement. Après la mort, vient le jugement. Après la mort, c'est trop tard. Il y a des gens qui disent, on verra là-haut, on va s'arranger. Eh, excuse-moi l'expression, Dieu c'est pas un vendeur de tapis. Hein. Jésus est mort sur la terre. Son sang a coulé sur la terre. Et c'est sur la terre que tu dois le recevoir. Parce que là-haut, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ta destination, elle sera définitive et irrémédiable. Oh, il y a des gens qui disent, oh, il paraît qu'il y a un lieu où on pourra purger sa peine et ensuite on pourra en sortir. Non, 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 mes amis. C'est pas vrai. Ce sont des histoires. La Bible, elle ne dit pas cela. Si tu es perdu pour l'éternité. Si tu es sauvé pour l'éternité. Et, mes amis, l'éternité, c'est long. C'est très long. Parce que l'éternité, c'est toujours. Alors, saisissez la vie. Orientez vos vies, tournez vos vies vers Jésus. Et puis, je voudrais terminer avec un troisième cadeau. Le premier, Jésus qui donne sa vie sur la croix. Le deuxième, la vie de qualité, la vie abondante et la vie éternelle. Mais je voudrais terminer aussi, bien sûr, on pourrait poursuivre, mais ce n'est pas le but d'être trop long aussi. Je voudrais poursuivre en disant que ce qui est extraordinaire, comme le disait
Un homme dans la parole de Dieu, l'oreille de Dieu n'est pas trop courte, n'est pas fermée. Le bras de Dieu n'est pas trop court. L'oreille de Dieu n'est pas dure. Le désir de Dieu, c'est de prêter toute son attention sur nous. Il y a un homme dans la Bible, dans la souffrance, dans la détresse, au bord de la mort, avec des angoisses. Il dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix et il entend mes supplications. Cet homme va prier, il va dire, ô Éternel, sauve mon âme. Et il va se réjouir dans la présence de Dieu. Ô Éternel, tu m'as sauvé. Ô Éternel, tu m'as secouru. Mon âme, retourne à ton repos. Il va célébrer Dieu avec ce chant, parce que dans la détresse, dans la misère, dans la souffrance, dans la difficulté, il a levé les yeux vers l'Éternel. Il dira aussi, je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Et il va s'écrier, mais le secours me vient de l'Éternel. Et ce matin, Dieu veut vous secourir dans vos besoins. Ouais. Quelqu'un me disait tout à l'heure, en l'introduction de ce culte, c'est pasteur, t'as prié, on a prié pour mon papa qui était en difficulté, et puis il va bien aujourd'hui. Les médecins ne comprennent pas pourquoi. Mais nous, on sait pourquoi. Parce que quand on prie, l'Éternel entend. Et Dieu entend ta voix. Dieu entend tes prières. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Peut-être ce matin tu es venu à ce culte avec un besoin, en disant à Dieu, est-ce qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui? Peut-être la médecine t'a condamné, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as des problèmes familiaux et que tu es triste parce que tu vas passer cet événement familial de Noël tout seul. Peut-être qu'il y a du déchirement dans ta famille, peut-être dans ton couple, peut-être dans ton travail, parce que tu te dis, je ne sais pas si en 2020, je vais conserver mon travail, et pour moi c'est un drame. Peut-être que tu vis dans les difficultés matérielles, et tu te dis, mais est-ce que je peux avoir une solution? J'aimerais te dire, mon ami, qu'en ce jour, comme un autre jour, mais aujourd'hui c'est parce que tu es là, Dieu veut te bénir. Tu peux vivre le miracle de Dieu. Tu peux vivre la puissance de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui entend. Et il nous a donné la prière. La prière, c'est s'adresser à Dieu. Et nous aimerions prier pour vous ce matin. Nous, on ne peut pas vous faire des cadeaux de valeur tels que ceux que Dieu peut vous offrir. Mais nous allons prier avec vous. On va vous demander à Dieu de vous bénir. On va demander à Dieu de vous secourir. Rien n'est impossible à Dieu, nous déclare la parole de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et peut-être que vous vous dites, mais pasteur, ma vie, elle n'est pas droite. J'ai des problèmes. J'ai fait des choses qui étaient mauvaises. Mais mes amis, c'est ça le cadeau immérité de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est que Dieu veut nous bénir malgré tout. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus ne va pas te pointer du doigt en disant, mais tu sais, toi tu ne mérites pas, reste assis, ne te lève pas, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. Non, Jésus ne nous renvoie pas à notre passé, mais au contraire, il est en train de tracer notre avenir. Si tu acceptes Jésus ce matin, si tu reçois Jésus dans ton cœur, si tu ouvres ton cœur à Jésus, alors il va te bénir.